Bonjour et bienvenue à toutes dans cette 6e et dernière vidéo du programme de yoga prénatal. La dernière fois, on avait essayé de tonifier un peu plus le corps, on avait travaillé notamment sur les grands droits, sur les obliques, sur les transverses, histoire de venir pouvoir permettre à la colonne vertébrale de maintenir fermement ce poids inhabituel situé au niveau du ventre. Aujourd'hui, le but, ça va être d'assouplir tout ça. On oublie la tonification. Aujourd'hui, on est au 3e trimestre. Cette vidéo peut être faite à n'importe quel moment de votre grossesse, mais elle est particulièrement indiquée pour pendant le 3e trimestre. Donc, on va assouplir pour encore plus laisser de place au ventre. Ici, il ne s'agit plus de fortifier, de tonifier, mais vraiment d'assouplir pour permettre au ventre de continuer de s'expanser et permettre aussi de préparer l'accouchement qui arrive à grands pas en tonifiant. Par contre, on continue de tonifier le périnée comme à notre habitude. Donc, dans un premier temps, je vais juste vous demander de vous équiper. Aujourd'hui, on aura besoin d'un peu plus de matériel que d'habitude. Donc, soit vous avez un coussin d'allaitement, c'est très bien, ça vous suffira. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez vous équiper soit de 2 bolsters, si vous avez des bolsters, soit de 2 traversins, ça peut faire l'affaire aussi. Si vous n'avez pas de traversins, 2 gros coussins que vous pouvez peut-être rouler sur eux, ça fera l'affaire aussi. Voilà de quoi on va avoir besoin aujourd'hui. Je vais vous inviter dans un premier temps simplement à vous installer en position assise, dans la position la plus confortable pour vous aujourd'hui. Peu importe si vous êtes assise sur un support ou si vous êtes assise à même le sol, comme c'est mon cas ici. Faites vraiment en fonction de ce qui est juste pour vous. C'est vraiment le mot d'ordre pour ce 3e trimestre. Faites ce qui est juste pour vous. Restez à l'écoute surtout de votre corps, de ses besoins, de ses limites et surtout respectez-les. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à vous asseoir et puis à relâcher l'intégralité de votre corps ou en tout cas tout ce que vous pouvez relâcher aujourd'hui. Et puis je vais vous proposer de fermer les yeux si c'est OK pour vous. Et de simplement prendre quelques instants pour observer l'état de votre respiration aujourd'hui. Inutile de comparer cette respiration à celle qui était en place dans le cadre de votre 1er trimestre, ni à celle qui était en place dans le cadre de votre 2e trimestre. Inutile non plus de la comparer à celle d'hier, ni à celle de demain. Essayez, en observant cette respiration telle qu'elle est en cet instant, de vous installer dans l'instant présent. Sans jugement, sans avis, sans tentative d'explication. Contentez-vous simplement d'observer cette respiration, d'observer le va-et-vient de cet air qui rentre dans vos narines ou peut-être par votre bouche, qui descend jusqu'à vos poumons, qui vient gonfler vos poumons et par la même occasion venir gonfler votre ventre. Et puis cet air qui repart, qui dégonfle vos poumons et dégonfle votre ventre par la même occasion et qui ressort par vos narines ou votre bouche. Puis lorsque vous aurez terminé d'observer cette respiration telle qu'elle est en cet instant précis, je vais vous inviter à prendre le contrôle de celle-ci en douceur, avec toujours beaucoup de bienveillance pour votre corps. On va simplement dans un premier temps venir gonfler le ventre à l'inspire et le dégonfler à l'expire. Peut-être que c'est devenu naturel pour vous si vous avez fait les séances précédentes.
Peut-être que c'est moins intuitif pour vous. Là aussi, pas de jugement, ni tentative d'explication, de justification. Simplement, prenez votre respiration comme elle est. On gonfle le ventre à l'inspire et on le laisse se dégonfler à l'expire. Et puis à l'expire, on va venir contracter le périnée comme à notre habitude. Donc l'inspire, on continue de gonfler le ventre et l'expire, on laisse le ventre se dégonfler. Au fur et à mesure qu'il se dégonfle, on vient contracter le périnée comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. On essaye de le contracter le plus possible comme si on voulait le faire remonter jusqu'au nombril, voire peut-être même plus haut. Et à l'inspire, on relâche ce périnée et on regonfle le ventre. Expire, on laisse le ventre se dégonfler, on contracte le périnée, on le fait remonter le plus possible. Et à l'inspire, on relâche le périnée et on laisse le ventre se gonfler. À l'inspire, donc on pousse le ventre et à l'expire, on tire le périnée. Le reste se fait tout seul. Le ventre se dégonfle tout seul à l'expiration et le périnée se relâche tout seul à l'inspiration. Les seuls efforts que nous ayons à faire ici, c'est de venir gonfler le ventre à l'inspire et de tirer le périnée à l'expire. Et on relâche. Allez, encore une dernière fois. Et puis on va venir faire notre petit échauffement que vous connaissez maintenant par cœur, en théorie. On va donc se positionner dans un premier temps à quatre pattes sur notre tapis. Les genoux sont légèrement en avant du bassin, en avant des fesses. Et puis vous allez venir vous asseoir sur vos talons, écarter plus ou moins les genoux pour laisser de la place à votre ventre. Venir tirer les mains vers l'avant et lorsque vous ne pouvez plus tirer, venir relâcher les bras et relâcher la tête au sol. Et on met en place la respiration dans cette posture de l'enfant. Gonfle le ventre. Contracte périnée. Encore. Prochaine inspire. On revient dans notre quatre pattes. On ramène les mains en dessous des épaules. On ramène les genoux l'un à côté de l'autre. Peut-être laisser un léger espace, 10-15 cm à peu près, entre les genoux. Et on remet en place notre respiration abdominale. Gonfle le ventre, contracte périnée. Et puis on va venir crocheter nos orteils dans notre tapis et pousser dans nos jambes pour venir soulever ce bassin en direction du ciel. Peut-être ramener un petit peu les pieds vers vos mains, en direction de vos mains. Posture du chien tête en bas, n'hésitez pas à plier vos genoux, n'hésitez pas à soulever vos talons. Le but ici, c'est de vous tracter le plus possible, de vous repousser le plus possible du sol pour que votre bassin soit le plus haut possible, histoire d'étirer le plus possible votre colonne vertébrale. Et on reste ici sur 3 respirations. Inspire, on gonfle le ventre, expire, on contracte le périnée. Si votre ventre touche vos cuisses, c'est normal, pas de panique. Allez, encore une fois.
Et puis doucement, on va ramener les mains vers nos pieds et nous redresser, placer nos mains à l'horizontale devant nous. On tire le plus possible et on se redresse le plus droit possible. On joint les mains au-dessus de notre tête et on les ramène vers la poitrine. On va maintenant pouvoir ouvrir nos jambes. Alors, pas forcément le plus possible, le but étant que vous puissiez tenir l'équilibre malgré tout, mais il va falloir que votre ventre puisse trouver sa place entre vos cuisses. Donc n'hésitez pas à les ouvrir quand même avec assez de largeur pour que le ventre puisse trouver sa place. Et puis doucement, on va faire l'inverse de ce que l'on vient de faire, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va basculer vers l'avant, le dos le plus droit possible, toujours. Les mains peuvent rester sur les hanches. Ou sinon, vous pouvez les relâcher. Relâchez complètement vos bras sur le sol. Et ici, on est parti pour 3 cycles de respiration ventrale. Toujours la même respiration. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je contracte le périnée. Encore une fois. Et puis on va venir repositionner peut-être nos mains sur nos hanches et nous redresser doucement, là aussi le plus droit possible, la colonne vertébrale la plus droite possible. Ok, on va pouvoir maintenant venir passer en position assise sur notre tapis et venir joindre nos pieds. C'est ici que nous allons avoir besoin de nos supports. Donc vous allez pouvoir prendre votre coussin d'allaitement si vous en avez un, le positionner, donc moi je n'en ai pas, mais à l'arrière de votre dos pour pouvoir venir passer les 2 extrémités sous vos genoux. Si vous n'avez que 2 coussins, hop, venez simplement placer chacun de vos coussins sous vos genoux pour pouvoir relâcher les genoux. Ici le but c'est vraiment de pouvoir relâcher les genoux pour soutenir un petit peu les hanches et ne pas les laisser complètement s'ouvrir. Et puis à l'inspiration, on va lever les bras au-dessus de notre tête en direction du ciel. Et à l'expiration, comme tout à l'heure, on essaye de basculer le dos le plus possible. Et arrêtez-vous là où ce n'est plus possible pour vous et relâchez les mains. Vous pouvez les ramener autour de vos pieds comme si vous vouliez les enlacer avec vos mains. La tête reste dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. La colonne la plus droite possible, votre ventre a de la place. Et on est reparti pour 3 cycles de respiration. Ok, prochaine inspire, on redresse les bras. Et doucement, on revient à la verticale. Peut-être que l'amplitude n'était pas très importante et peu importe. Aucun objectif. On va pouvoir enlever nos coussins, gardez-les quand même à disposition. On en aura besoin de nouveau tout à l'heure. Et puis cette fois-ci, on va venir plutôt en libellule. Là, on était en papillon. On passe dans la libellule, donc les jambes écartées, là aussi, le plus possible pour vous. Aucun objectif à atteindre. Vraiment, restez à l'écoute de votre corps. La main droite est sur le tibia droit à peu près, la main gauche sur le tibia gauche. Et à l'inspiration, on va venir lever la main gauche au-dessus de notre tête. Et à l'expire, on vient glisser la main droite sur le tibia le plus possible. Le bras gauche peut s'arrondir légèrement. On essaye aussi de venir relâcher la tête. Peut-être qu'elle peut se poser même complètement sur votre épaule droite. Peu importe. Le but étant ici de faire de la place au niveau du flanc gauche, de créer de l'espace au niveau du flanc gauche. Et lorsque c'est OK, on est parti pour 3 respirations. Expire, retiens le périnée, contracte, refais-le remonter au maximum. Et inspire, on relâche, on gonfle le ventre. Prochaine expire,
On tire et on revient à la verticale. Relâchez ici les épaules, prenez quelques instants simplement pour revenir un petit peu dans l'axe, le plus possible en tout cas. Peut-être refermer les yeux si vous les aviez ouverts et observer ce qui se passe dans votre corps au niveau du côté gauche et du côté droit. Comparez peut-être les deux côtés. Évidemment, on va venir apporter un peu plus de symétrie dans tout ça. Prenez simplement ces quelques instants, simplement pour noter ce qui est présent pour vous. Puis prochaine inspiration, cette fois-ci c'est la main droite qui se lève en direction du ciel, on tire, à l'expire, on vient glisser la main gauche sur le tibia gauche, peut-être relâcher la tête sur l'épaule gauche si c'est possible pour vous. On tire et on est parti quand c'est ok pour vous pour 3 respirations. Prochaine expiration, on tire encore un peu plus et on revient à la verticale. On repose nos mains sur nos tibias, peut-être même sur nos genoux, sur nos cuisses pour pouvoir véritablement relâcher les épaules. Laissez donc tomber vos bras. Fermez les yeux, observez ce qui se passe pour vous. Si on a pu apporter un peu plus de symétrie par rapport à vos observations de tout à l'heure. Et puis doucement, on va ramener nos pieds joints l'un contre l'autre. On va pouvoir réutiliser notre coussin d'allaitement ou nos coussins pour caler nos genoux. Et puis on va positionner la main gauche sur le genou droit, donc qui englobe vraiment la main, qui englobe vraiment le genou. À l'inspire, on lève le bras droit. Et à l'expire, on vient se tourner du côté droit pour venir essayer de poser la main le plus en arrière possible de votre dos. La tête est tournée donc vers l'arrière aussi. Et ici, on est parti pour 3 respirations. Prochaine expire, on ramène doucement le buste dans l'axe. On peut reposer les mains quelques instants sur les genoux, observer ce qui se passe. Et puis, c'est la main droite qui va venir se poser et englober le genou gauche. À la prochaine inspiration, levez le bras gauche en direction du ciel et à l'expire, on se retourne comme si on voulait regarder à l'arrière et poser notre main gauche à l'arrière de notre dos. La tête est tournée vers l'arrière le plus possible. La colonne vertébrale est étirée. On est parti pour 3 respirations. Prochaine expiration, on revient doucement en 2 faces. On repose nos mains sur nos genoux, sur nos cuisses. La colonne là aussi est toujours la plus droite possible. On ferme les yeux et on observe ce qui se passe. Très bien, on a pas mal sollicité ici la colonne vertébrale. Peut-être que vous sentez que ça chauffe ou que vous avez de plus en plus de mal à vous tenir droite. On va pouvoir la relâcher. Hop, on va se servir d'un seul coussin. Alors si vous avez un coussin d'allaitement, pas de souci, hein, vous pouvez vous en servir aussi. On va venir s'allonger sur le dos, sur notre tapis. Les genoux sont pliés, les pieds sont posés à plat sur le sol. Et puis on va venir pousser dans notre bassin pour surélever le bassin et positionner notre coussin d'allaitement ou l'un de nos coussins sous les fesses, sous le bassin pour venir maintenir le bassin. Donc
on est presque même pas, enfin, on est presque au niveau de la zone lombaire, hein. C'est vraiment le bas du dos, c'est même pas les fesses, c'est le bas du dos. Et puis l'un après l'autre, vous allez ramener un genou et puis l'autre en direction de la poitrine, lever les pieds en l'air et venir ici, alors plusieurs variations, soit vous pouvez simplement venir tirer vos genoux, alors de chaque côté évidemment de votre ventre, hein, le but n'étant pas d'écraser votre ventre, mais bien d'ouvrir vos hanches et de soulager le dos. Ou alors vous pouvez peut-être attraper même vos orteils, vos gros orteils avec l'index et le majeur des mains du même côté. Ici on vient réarrondir un peu le dos, relâcher au maximum. Ici, on n'est pas du tout dans une posture dynamique qui exige de nous que nous contractions nos muscles, à part évidemment le périnée à l'expiration, toujours. Ici, on est vraiment dans une posture yin où on permet au corps de se relâcher. On permet au grand droit de s'assouplir. On ouvre le bassin, on ouvre les hanches. On commence à préparer cet accouchement dont on commence à percevoir la silhouette au loin, plus ou moins au loin d'ailleurs, en fonction de votre avancée dans la grossesse. Toujours cette même respiration. Ici, vous pouvez rester autant de temps que c'est agréable pour vous. Si la posture est inconfortable, c'est sûrement que vous résistez, c'est sûrement que vous avez du mal à relâcher les hanches. Donc essayez de respirer dans cette zone pour pouvoir relâcher au maximum dans la posture. Sinon, c'est plutôt une posture qui est agréable, surtout lorsque le bassin comme ça est surélevé sur un coussin. Donc vous pouvez rester ici aussi longtemps que ce sera nécessaire. On est dans une légère inversion, vraiment très légère ici. Le cœur est à peu près à la même hauteur que la tête, mais le bassin est légèrement surélevé, ce qui permet de ralentir un petit peu le système nerveux. C'est pour ça que ça fait autant de bien d'être dans cette posture. N'hésitez pas donc à la reproduire aussi souvent que vous en ressentirez le besoin, surtout à l'approche de l'accouchement. On ouvre le bassin, on ouvre les hanches. C'est vraiment une posture parfaite pour préparer ce passage. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir relâcher, reposer vos pieds au sol. Surélevez de nouveau votre bassin pour pouvoir enlever le coussin que vous y aviez mis, que vous aviez positionné en dessous. Doucement, vous allez basculer sur un côté pour vous redresser en vous aidant de la force de vos bras. Et on va venir dans une posture qui va être assez exigeante pour le corps, même quand on n'est pas enceinte, j'ai envie de dire. Donc vraiment, restez à l'écoute de votre corps, restez à l'écoute de ses limites. Si c'est OK, alors allez-y, on ne va pas la tenir très longtemps. Si en revanche, vous sentez qu'elle n'est pas accessible pour vous, aucun souci, sortez de la posture. Vous attendez la prochaine posture. Dans tous les cas, comme je vous le disais, on ne va pas rester très longtemps, on va rester 3 respirations dedans. Donc vous allez dans un premier temps passer à genoux. Et puis vous allez crocheter vos pieds dans votre tapis pour pouvoir passer à basculer vers l'arrière et passer accroupi sur votre tapis. Donc toujours les jambes suffisamment écartées pour laisser de la place au ventre, pour ne pas écraser le ventre sur les cuisses. Et ici, vous allez donc... Les talons peuvent être posés au sol ou pas, ça dépend vraiment de votre morphologie, de votre ossature, j'ai envie de dire. Moi, je crois que je ne pourrai jamais les poser au sol et c'est OK. Donc vraiment, ce n'est absolument pas un objectif. Et puis doucement, vous allez positionner vos mains au niveau de votre poitrine et essayez de venir positionner vos coudes à l'intérieur de vos genoux pour continuer d'ouvrir les hanches encore plus. Et là, on est parti pour 3 respirations si vous tenez. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on contracte le périnée.
Ok, prochaine expire, vous allez pouvoir reposer vos mains au sol, les positionner à l'arrière pour venir vous asseoir doucement et on va repasser sur le dos. Pour notre dernière posture, la posture de l'enfant inversé. Comme tout à l'heure, donc les genoux sont pliés, les pieds sont posés à plat sur le sol et puis vous allez repousser votre bassin en l'air pour pouvoir positionner votre bolster. Toujours la même chose en haut de vos fesses, en bas de votre colonne vertébrale, dans le bas du dos. Comme tout à l'heure, on part vraiment de la même manière, puis après il y aura quelques petites variantes quand même. Une petite variante d'ailleurs. On va ramener un genou en direction de la poitrine, l'autre genou, toujours écarter les genoux pour laisser suffisamment de place au ventre. Et cette fois-ci, par contre, les pieds vont rester en direction de l'avant, donc les tibias sont à peu près parallèles avec le sol. Et on va simplement venir appuyer, donc poser nos mains, même pas forcément appuyer d'ailleurs, vous allez voir l'intensité que vous voulez mettre dans votre posture. Mais positionnez vos mains sur vos tibias, pour venir serrer un petit peu, pour venir continuer d'ouvrir les hanches ici dans cette posture, qui est aussi une posture de relâchement que vous allez pouvoir tenir aussi longtemps que ce sera agréable pour vous. Vous pouvez donc terminer avec cette posture, ou alors je vous en proposerai une autre, une posture de relâchement tout de suite après. Mettez en place ici la respiration abdominale, la respiration ventrale. Une dernière fois. J'inspire, je gonfle mes poumons et je gonfle surtout mon ventre. Je fais l'effort de gonfler mon ventre pour libérer le diaphragme, même s'il n'a pas plus beaucoup de place pendant le 3e trimestre. Et quand j'expire, je contracte mon périnée comme si je voulais le faire remonter jusqu'à mon nombril, comme si je voulais que mon nombril touche ma colonne vertébrale. Essayez de relâcher au maximum votre colonne vertébrale ici. Laissez-la s'arrondir complètement au fur et à mesure que vos genoux vont peut-être partir vers l'arrière. Peu importe, laissez vraiment votre colonne s'arrondir. Ça viendra contrebalancer la posture que prend naturellement le corps lorsqu'il faut justement trouver l'équilibre avec ce ventre qui devient de plus en plus lourd. Ça vient contrebalancer la flexion arrière de la colonne vertébrale. Et puis doucement, vous allez pouvoir relâcher, ramener vos pieds au sol pour pouvoir libérer le coussin sous vos genoux. Et puis vous allez pouvoir venir dans une petite torsion. Donc on va positionner le bolster sous le genou gauche. Venir donc relâcher les genoux sur la gauche. Vous allez pouvoir tendre vos mains de chaque côté en croix. Et puis venir tourner simplement votre tête à droite. Légère flexion de fin de séance. Pour venir permettre à la colonne vertébrale de se créer encore un peu plus d'espace. Permettre au grand droit de se créer encore un peu plus d'espace, d'assouplir les transverses, les obliques. Pour essayer de trouver encore un peu de place pour ce ventre, pour ce bébé. Et ensuite, vous pourrez faire la même chose de l'autre côté, donc le coussin qui se positionne sous le genou droit. Les bras sont toujours en croix de chaque côté du corps et cette fois-ci, la tête est tournée vers la gauche. Je vais quand même me relever cette fois-ci pour vous dire au revoir. De votre côté, n'hésitez pas à rester aussi longtemps que ce sera agréable pour vous dans ces postures de torsion qui font beaucoup de bien à la colonne vertébrale lorsque l'on est enceinte. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre confiance.
Je vous souhaite une très très belle rencontre avec votre bébé, aussi douce qu'elle puisse être. Et puis je vous dis à très bientôt, que ce soit ici sur YouTube ou que ce soit sur le studio vidéo en ligne. Namasté.